on est ici pour vous dévoiler un projet novateur. Dans le fond, je vais vous parler un peu de l'inspiration, comment que c'est venu à mijoter dans mon cerveau, ce fameux projet. J'ai connu Mélanie Boucher il y a 2 ans, que j'ai rencontré, interviewé et collecté son répertoire de chansons. Et puis, elle me disait qu'elle voulait faire un projet pour partager ses racines, mais aussi échanger avec les gens sur cette pratique culturelle traditionnelle-là. Fait que l'idée m'est venue d'explorer la vie familiale de la pratique de la chanson traditionnelle pour rendre accessible cette réalité culturelle de la sphère privée par une création unique en son genre, qu'on a qualifié d'essai vivant sur la chanson de tradition orale croisant le théâtre, le spectacle, la veillée traditionnelle puis la médiation culturelle. On va vous présenter cette démarche novatrice dans 6 salons lanaudois, donc dans les maisons privées. Ça va être la rencontre du répertoire familial de Mélanie et de moi-même aussi, mais aussi et surtout celui qu'on va avoir entendu et recueilli auprès de d'autres familles de chanteurs de la région de Lanaudière. Tout ça va se dérouler dans une atmosphère intime et chaleureuse où est-ce qu'on va présenter la chanson traditionnelle sous toutes ses formes. Donc de la chanson à répondre, des comptines, des ballades, des complaintes, des berceuses, pour démontrer toute la richesse, la variété qu'on a au Québec au niveau du répertoire de chansons de tradition orale. On va pas proposer des réflexions sur la pratique du chant, donc le contexte de pratique, c'est quoi les occasions, dans quel contexte qu'on pratique la chanson traditionnelle, mais aussi dans quel contexte qu'on le transmet. Hein, c'est aussi très important. Et puis, dans quel contexte historique cette pratique-là a évolué dans le temps. On va aussi présenter le récit des chansons, on va échanger là-dessus, voir c'est quoi, de quoi que ça parle ces chansons-là, mais aussi la perception que les gens en ont. Et puis, finalement, dans un contexte, on va également parler du contexte social des chansons. Puis à l'ère où est-ce qu'on se fait envahir par l'essoufflement du quotidien, ben on va réfléchir à des questionnements. Puis j'en partage une question avec vous. Comment qu'on peut inclure la chanson traditionnelle dans notre mode de vie effréné? Puis dans notre société de consommation. Fait qu'on jongle avec des questionnements dans notre quotidien, puis on souhaite échanger avec les gens sur ces enjeux, sur l'avenir de ce mode d'expression traditionnel-là. C'est vraiment un des buts du projet. Et puis le véhicule utilisé, c'est vraiment un essai vivant sur la chanson de tradition orale, ayant pour synopsis envisagé, je vous en fais la lecture à l'instant. 2 amoureux de la chanson traditionnelle se retrouvent le soir chantant pour partager dans un salon leur répertoire et leur réflexion sur la pratique du chant traditionnel. Le spectateur s'imprègne tranquillement de leur univers. Soudainement, le public est interpellé par une question. Les spectateurs deviennent alors des participants de la pièce. Ils se retrouvent à veiller au salon en répondant aux chansons ainsi qu'en partageant leur répertoire, leurs réflexions, mais aussi leurs solutions pour la continuité de cette pratique. Une interaction s'installe entre les interprètes et le public. La soirée vire en veillée traditionnelle festive, puis les citoyens vivent une expérience sociale vraisemblable. Voilà. Pour cette fameuse création, on s'est entouré de gens formidables, une équipe de création exemplaire. Mélanie Boucher, au niveau de la recherche, de la création, mais aussi de l'interprétation, de Marie-Joanne Boucher, qui va nous accompagner dans la mise en scène et puis dans les dialogues. On va être également assisté de Daniel Martineau pour la recherche, et puis, évidemment, les citoyens de Lanaudière qui va nous accompagner là-dedans, qui va nous alimenter dans notre recherche, dans notre création. Et puis, pour ma part, moi, mon rôle, ça va être d'aller à la rencontre des héritiers naturels de la tradition chantée dans la région pour faire des entrevues avec eux, pour comprendre tout le contexte dans lequel se vit et s'est vécu cette pratique de la chanson traditionnelle-là, mais aussi de recueillir leur répertoire.
Je vais être actif aussi au niveau de la recherche, de la création, puis aussi de l'interprétation. Et puis, je suis l'initiateur et également le producteur chargé de projet. Moi, les projets de ce temps-là, en tout cas, se déroulent toujours en 3 phases. J'ai de quoi avec le chiffre 3, mais celle-là, ça en est un autre exemple. Une démarche en 3 phases. Première étape, c'est la recherche puis la documentation qui va se dérouler, qui est présentement en cours, en fait, à l'automne et puis à l'hiver prochain. Et puis la création va commencer au printemps. Dans un premier temps, on va pré-cibler le répertoire qu'on va aller présenter aux citoyens de la Naudière, aux crapauds de la Naudière, à Saint-Jean-de-Mata, où est-ce qu'on va pouvoir partager le répertoire avec ces gens-là, mais aussi recueillir leur perception de ça, puis d'échanger avec eux sur la pratique, puis la continuité de ce mode d'expression-là. Fait que les citoyens vont être vraiment intégrés dans la démarche créatrice par cette activité-là, puis la démarche de documentation, d'aller à la rencontre des chanteurs. Et puis la diffusion, vous demandez quand est-ce que ça va se passer? Bien, ça va se passer à l'automne 2018, que dans un premier temps, on va sélectionner des familles hôtes qui vont nous accueillir dans leur salon, qui vont avoir un rôle de mobilisation, vont avoir à mobiliser leur entourage et puis de nous accueillir dans leur foyer. Et puis la première de chansons et réflexions intimes dans un salon ouvert vont être présentées en partenariat avec la ville de Joliette. Puis il va s'en suivre la tournée de 6 salons dans des chaumières lanaudoises. Vous savez, un projet culturel comme celui-là, ça prend des outils promotionnels accrocheurs. Et voilà. On souhaite que les citoyens se remettent à se rassembler, à chanter, puis à se transmettre nos chansons de tradition orale, premièrement en famille, mais aussi en communauté. Parce que ces chansons-là, ils sont porteuses de nos valeurs, de notre identité, mais surtout de qui nous sommes. Hein? C'est important. Et puis, ils sont aussi porteuses d'une lignée de chanteurs, passeurs de la tradition, eux qui ont fait de ces chansons une œuvre collective. Parce que ces chansons-là se transmettent depuis des siècles, de génération en génération, de personne à personne, et puis souvent d'un océan à l'autre, sans trop de modifications. C'est assez incroyable, mais en même temps, il y a eu un paquet de modifications aussi, parce qu'il y a un paquet de versions qui existent, mais les liens sont assez hallucinants quand on compare certaines versions. Et puis, en concluant pour les souhaits, que la population s'inspire des solutions qui vont être proposées par et pour vous, la communauté.